Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, une vie réussie. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Le visiteur venu du ciel rencontre un des grands théologiens, un des grands penseurs, un des grands dirigeants de la nation d'Israël de son temps. Il s'appelle Nicodème, c'est notre sujet aujourd'hui. Nous allons retrouver Jésus avec ce personnage. Et pour le développer, j'ai le plaisir d'accueillir à l'émission François et Jeff. Messieurs, bonjour. Alors, on parle aujourd'hui d'une vie réussie. Et peut-être pour savoir qu'est-ce que c'est qu'une vie réussie, on va aller consulter nos amis qui vont nous répondre. Qu'est-ce que serait une vie réussie, monsieur? Oh oui. Bonne question. Ce qui nous rend le plus fiers, en fait. Oui, peut-être. Si ça accorde avec ce que toi, tu voulais, c'est réussi. Faire les choses pour soi, les choses qu'on aime, puis accomplir nos rêves, c'est assez important. Là. Puis vraiment penser à soi avant de penser à la société puis aux autres, selon moi. Là. Une vie réussie, c'est quand tu fais le bilan puis que tu ne changerais pas peut-être les grandes lignes. Quelqu'un qui a su s'épanouir dans tous les secteurs de sa vie. Qui a atteint son objectif, en réalité, qui a réussi à l'atteindre. Je ne sais pas aujourd'hui si ça peut s'atteindre encore. Là. Si je peux toucher les gens avec tout ce que je fais, pour moi, c'est une vie réussie. Qu'est-ce qu'une vie réussie? C'est quand même une bonne question. Très bonne. Hein? Puis, une bonne constatation quand même de voir entre la personne qui dit « bon, c'est réussir ma vie pour moi » puis l'autre, si je peux faire plaisir aux autres. Hein? Oui, Il y a toute une gamme de visions d'une vie réussie, en réalité. Mais comme le monsieur disait, je veux dire, c'est toi qui peux évaluer ta vie jusqu'à un certain point, à savoir selon les critères que tu avais fixés, est-ce qu'elle est réussie ou non. Et c'est toujours à partir des critères qui sont nos critères à nous, personnellement. Mais nous, on aimerait regarder d'autres critères, qui sont les critères de Dieu. Et justement, c'est la raison pour laquelle ce visiteur venu du ciel, il est venu justement pour mettre en lumière ce qui nous manque, afin qu'on puisse avoir une vie conforme à ce qu'il attend de nous. Parce que sans lui, on ne peut absolument rien faire. Mais comment est-ce qu'il est possible d'entrer en contact avec lui? Comment est-ce qu'il est possible de le laisser changer et transformer nos vies? Ça, c'est une autre histoire. Et dans l'histoire de l'homme que nous allons voir aujourd'hui, on va se rendre compte d'une chose au départ, c'est que peu importe ce que nous avons construit à partir de nos capacités à nous-mêmes, pour Jésus, ça ne vaut pas grand-chose. Et ça peut être décourageant jusqu'à un certain point, mais avant de construire, il faut parfois démolir. Et c'est ce qui arrive dans la vie de cet homme qui s'appelle Nicodème et que nous allons voir immédiatement après la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Vous êtes touché par ce que vous entendez dans cette émission? Vous souhaitez poursuivre votre aventure à la découverte de ce visiteur venu du ciel? Commandez dès maintenant votre Évangile de Jean tout à fait gratuitement. Que vous préfériez lire le texte ou en apprécier l'adaptation cinématographique, cette offre est pour vous, profitez-en. Cette offre a été rendue possible par les ministères d'Aujourd'hui l'Espoir. Alors, nous allons aller retrouver Jésus et Nicodème dans l'Évangile de Jean, chapitre 3. On va lire quelques versets, les premiers versets de ce chapitre. « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. »
Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » C'est quand même toute une surprise qui a été faite ici à Nicodème. Je ne pense pas qu'il s'attendait à entendre ce genre de discours lorsqu'il est venu vers Jésus cette nuit-là. Déjà, il vient pour donner une approbation. Tu sais, c'est une autorité en Israël. C'est quelqu'un qui est plus vieux que Jésus. C'est quelqu'un qui a déjà la reconnaissance de ses pairs. C'est un docteur en Israël, c'est un docteur de théologie. Puis pas juste en théorie. Cet homme-là semble aussi avoir reçu, on pourrait dire, un témoignage d'approbation qu'il vivait ce qu'il semblait croire. Donc, c'est quelqu'un qu'on pourrait citer quasiment comme un modèle. Mais surprenant que Jésus lui rappelle une vérité fondamentale, naître de nouveau. Et puis là, l'homme ici ne semble pas trop saisir ce qui se passe. Oui, il semble que c'est comme si c'était pour lui la première fois qu'il entendait parler de ça. Ouais. Une nouvelle naissance, naissance d'en haut. Il faut que l'homme naisse d'en haut. Et pourtant, les prophètes de l'Ancien Testament avaient déjà parlé de ce que Jésus parle ici. Entre autres, le prophète Ézéchiel. Oui. Parce que ce qu'on croit aujourd'hui, les notions qu'on nous a données, parce que, tu sais, on parle beaucoup aujourd'hui, je vais croire mes propres valeurs. Mais en réalité, ça n'existe pas. On a reçu des valeurs. On a été élevé dans une époque. On est formaté d'une certaine manière et on voit au travers de ces valeurs. Nicodème est dans un temps où est-ce qu'il voit ses œuvres, son comportement, qui est très bien en passant. Personne ne peut condamner ce gars-là. Là. C'est une vie réussie, hein? Oui, ça, c'est vraiment une vie réussie. Écoute, tu vas avoir ça comme voisin, là. Ah ouais. Le gars, il aime Dieu, en tout cas en apparence, il a l'air à bien aimer Dieu. Il connaît les Écritures, il conforme sa vie aux Écritures. Et pourtant, Jésus lui dit, le seul problème, c'est qu'il te manque la vie. Il manque l'essentiel, hein? Un petit problème. Moi, tu sais. Et il donne cette expression « naître de nouveau ». Il semble, lui, comme « Attends, naître de nouveau, je suis vieux, moi, là. Faut-tu que je retrouve ma mère, puis je rentre dedans, puis je sors, tu sais, ce qui arrive, là, tu sais. » Et puis, que le Seigneur, même un petit peu plus loin, le texte va nous montrer que Jésus dit « Attends, t'es le docteur en Israël et tu sais pas ces choses. » Donc, Jésus lui montre sa surprise en disant « Attends, t'es un berger pour le peuple de la promesse. » Ce peuple qui a été mis à part, qui est, au fond, la bonne nouvelle pour toutes les nations du monde. Toutes les nations du monde peuvent espérer qu'on va s'en sortir vivant par ce peuple. Et toi, tu t'en rappelles plus, Nicodème, ce qui arrive? Chauffeur d'autobus, là, il ne sait pas où il va. Il y a un de mes amis, là, le gars, il s'est converti de l'islam. Et lui, il avait demandé à un imam, il dit quand tu embarques dans un autobus, puis tu demandes au chauffeur où on va, il dit... Qu'est-ce que tu dis? Fait que là, il dit, bien, s'il ne sait pas, il dit, je débarque l'autobus. Bien là, il dit, je quitte ma religion. Parce que lui avait demandé à l'imam comment faire s'il savait ce qu'il allait après la mort. Oui. L'imam, il ne savait pas. Il ne savait pas. Alors, le gars, là, ici, Nicodème, là, c'est un peu de ce même genre. C'est un gars qui aurait dû savoir. Les gens se fiaient sur ce gars-là. Et pourtant, il n'y avait pas l'essentiel. Tu sais, quand tu dis... T'as pas l'essentiel. C'est assez dramatique quand on parle. Au départ, ça nous met en garde de se confier dans même les grands penseurs, les grands théologiens. Je veux dire, ils peuvent se tromper, puis ils trompent beaucoup de gens. Tu sais, comme Jésus disait, si un aveugle suit un autre aveugle, les deux tombent dans la fosse. Donc, c'est un peu ce qui se passait avec lui. Là. Il faut se demander maintenant, donc, selon notre Bible, tu sais, à quoi sert le peuple juif? Pourquoi il y a tant d'importance sur eux? Pourquoi Jésus les appelle même le sel de la terre? Il les appelle littéralement la lumière du monde. Donc, c'est un peuple particulier. Et quand on lit, quand Dieu les a mis à part dans l'Ancien Testament, ce peuple-là, il leur dit pas « je te mets à part parce que c'est plus brillant que les autres peuples ». Au contraire, il les décrit comme étant assez insignifiants. Fait que là, tu dis « mais écoute, Seigneur, pourquoi tu les as choisis? » Il dit « parce que pour l'amour de mon nom, pour l'amour de moi. » Et là, ça a l'air un peu égoïste. Tu sais? Tu dis « comment c'est l'amour de toi? » L'amour du plan parfait que j'ai, un plan de rédemption. Dieu avait promis au point de départ à nous, les êtres humains, qui avons brisé, puis tu sais que la plupart des gens, on l'a peut-être oublié, cette partie-là de l'histoire, mais il semble que Dieu dit qu'il a fait alliance avec les êtres humains au point de départ, puis on a brisé cette alliance. Et à cause de ça, la mort règne. Et puis c'est la destruction. Donc, il avait fait cette promesse, Dieu, que par la femme viendrait une postérité. Et c'est pour ça que les autres évangiles, entre autres celui de Matthieu, commencent avec la naissance par la Vierge Marie. Et puis c'est une prophétie encore de l'Ancien Testament dans les prophètes. Bref,
Ils ont perdu de vue, même les Juifs qui devaient dire au monde entier, non, faites-vous-en pas, Dieu nous a fait une promesse. Et nous, il nous a mis comme un peuple à part pour garder les oracles de Dieu, pour rappeler au monde entier qu'il y a de l'espoir. Mais là, Nicodème, il ne savait pas. Bien, Nicodème, non seulement il ne sait pas, mais tu sais, Jésus va lui révéler quelque chose qui est important pour nous. Il dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Il y a deux ordres de naissance. Deux vies ici que Jésus met en parallèle. Et Nicodème, il était performant dans ce qui est né de chair. Oui. Mais il était même ignorant du fait qu'il fallait qu'il naisse de l'esprit. Puis s'il n'est pas de l'esprit, t'as bien beau être le plus performant dans la chair, ça donne rien. Et c'est ça qui est un peu désarmant quand on lit cette chose-là. Ça veut dire que tous ceux qui sont construits notre vie à partir des éléments qu'on croit être les meilleurs, puis on travaille fort et qu'on construit quelque chose, bien, si c'est pas fait dans l'esprit, si c'est pas fait dans le nouvel ordre de vie que Dieu nous propose, ça vaut rien. C'est dommage parce que c'est bon en soi. C'est ça qui trompe le plus. C'est facile de parler de l'Évangile où des gens vont nous dire, parce que tu me contais avant l'émission, que quand toi, tu t'es tourné vers le Seigneur Jésus-Christ pour croire en lui, je pense qu'un de tes oncles avait dit, bien, c'est une bonne affaire, il en avait besoin, tu sais. Oui, mais c'est ça, il dit, j'avais besoin de naître de nouveau. Ils peuvent dire en disant, bien, regarde sa pauvre vie, il avait besoin d'une béquille, le pauvre, ça lui a fait du bien. Ça lui a fait du bien. Mais quand tu dis à une bonne personne qui doit naître de nouveau, souvent, il prend comme en disant, à quoi tu veux pas dire, je suis pas assez performant? Tu dis, non, tu es très performant dans tout ce que tu peux performer, mais tu n'atteindras jamais le vrai but parce que Dieu a mis un terme à sa première création qui est nous autres, là, maintenant. Mais il nous fait la promesse depuis le début en disant, ceux qui vont me faire confiance, je promets de m'engager à vous donner une nouvelle vie et celle-là va être éternelle. Celle-là, elle va être sûre. C'est comme si Dieu dit, je vais vous donner la mienne. Vous allez vivre de ma propre vie incorruptible. Vous avez gâché la première création, je vous promets la rédemption. La loi a été donnée par après la promesse. Les lois là, ont été données après. Pourquoi? Pour simplement nous rappeler pourquoi on a besoin de la promesse. Pas de la loi. La loi fait juste montrer le problème, mais elle ne règle pas le problème. Tandis que la promesse, Dieu dit, je m'engage à porter moi-même vos fautes. Je demeure juste, donc je vais prendre la peine que vous méritez. Et c'est pour ça que Jésus disait toujours à ses disciples, le Messie doit souffrir. Et même les disciples, Pierre, Jean, Jacques, tout ça, ils n'étaient pas d'accord en disant, non, à Dieu ne plains, tu ne souffriras pas. Regarde, tu nous as donné un bon programme, une bonne religion. Et c'est là que Jésus dit, non, vous n'avez pas compris. Et Nicodème, quand Jésus lui révèle cette vérité, il faut que tu naisses de nouveau. Sinon, tu ne peux pas ni entrer ni voir le royaume de Dieu. Alors, la question normale qui vient à Nicodème, c'est comment c'est possible? Ouais. Comment une chose comme ça peut-elle arriver? Comment est-ce que je peux naître de nouveau? Parce qu'à un moment donné, il a saisi que là, on ne parle plus de naissance physique, mais on parle de naissance spirituelle. Et Jésus va lui expliquer comment c'est possible avec une histoire de l'Ancien Testament qu'on va lire ici à partir du verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Moïse avait élevé dans le désert un serpent. Et ça, je veux dire, Nicodème connaissait certainement l'histoire. C'est dans le livre des Nombres, c'est dans l'histoire d'Israël. Le peuple a commencé à murmurer contre Dieu. Il murmurait tout le temps, était toujours mécontent. Et à un moment donné, à force de murmurer, Dieu était obligé d'intervenir. Et puis, il avait envoyé des serpents qui étaient venimeux. Et chaque fois qu'une personne était mordue par le serpent, elle mourait. Et alors, le peuple a crié à Moïse, « Écoute, appelle ton Dieu pour qu'il nous donne un remède. Sinon, on va tous mourir. » Et là, Dieu dit à Moïse, tu vas faire un serpent en métal, tu vas l'élever dans le milieu du camp, de façon à ce que tout le monde puisse le voir. Et dès qu'une personne qui est mordue par le serpent est sur le point de mourir, si elle se tourne vers le serpent d'airain, elle aura la vie. C'était simple. C'était pas logique, le remède, là. Ça n'avait rien à voir avec la logique, ça avait à voir avec la foi. Il fallait croire que le remède de Dieu marchait et toutes les personnes qui l'essayaient conservaient la vie. Alors, Jésus prend cette même histoire pour dire, naître de nouveau, c'est pareil, mais cette fois-ci, c'est pas un serpent en métal qui va être élevé. Ça va être la croix. Regarde ici dit, de même que Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et chacun d'entre nous, là, on a été mordus par la morsure du péché. Et nous sommes condamnés à cause de la morsure du péché.
Et la solution, moi, je suis d'accord avec toi, Jean-Pierre, la solution est presque ridicule. Tu sais, moi, là, si j'avais été Dieu, probablement, j'aurais dit, écoutez, là, j'aurais fait une genre de lotion, potion, une crème antibiotique ou quelque chose, ou une pilule antibiotique. Je leur aurais dit, regardez, venez, puis je vais vous donner ça, puis vous allez être guéris. Mais le seul contact qu'il y a eu, c'est d'un contact de foi avec ce serpent d'airain pour Israël. Et nous, aujourd'hui, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, a été élevé, comme Jean-Pierre t'a dit, à la croix. Et c'est là que le contact avec la foi, là où derrière nous, le 2000 ans, le Christ mourait, c'est juste en lui faisant confiance, la foi, qu'on peut être guéri, c'est-à-dire libéré du péché pour avoir la vie éternelle. Ça veut dire une relation avec le Dieu 3 fois 5 qui nous a créés. Et c'est ça que Nicodème avait besoin. 2 personnes mordues par le serpent dans le désert. Une ne regarde pas, ne croit pas que c'est... Voyons donc, c'est une folie, ça, regardez ça. Mais l'autre dit, je vais essayer, en tout cas, on ne sait jamais. Alors, la personne se tourne vers le serpent, elle est guérie, elle a la vie, l'autre meurt. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Une personne se tourne vers Jésus, met sa confiance en lui, il obtient la vie éternelle, il naît de nouveau. C'est tellement vrai que nous l'avons expérimenté, on en a déjà parlé ici à l'heure de la bonne nouvelle, mais il y a aussi Joanie qui l'a expérimenté, et on va écouter comment c'est arrivé pour elle, cette nouvelle naissance. Alors, bonjour tout le monde. Moi, c'est Joanie. J'ai 24 ans. Et aujourd'hui, je vais vous raconter un peu mon histoire. Donc, ma plus grande crainte a toujours été d'être rejetée puis mise à part. Alors, durant toute mon enfance et mon adolescence, j'ai cherché à plaire aux autres, à être acceptée. Malheureusement, c'est pas toujours ce qui est arrivé dans ma famille ou même à l'école. J'ai été victime d'intimidation et j'ai toujours eu de la misère à avoir une bonne confiance en moi, ce qui était un peu dû aussi à les relations un peu difficiles que j'avais dans ma famille. Puis, même si j'ai été élevée dans un cadre chrétien où que mes parents m'enseignaient les valeurs bibliques, les histoires de la Bible, ce que Dieu avait fait, ce que Jésus avait fait sur la croix, ils m'ont tout expliqué ça. Oui, je croyais à toutes ces choses-là. J'ai toujours cru que Dieu existait, mais j'ai jamais compris réellement qu'est-ce que ça avait à faire avec ma vie. Puis, je voyais plutôt ça comme une liste de règles, de règlements à faire, des choses à faire, à pas faire, avec un gros cadre autour de ma vie. Puis je me sentais un peu emprisonnée. Puis je voyais les gens autour de moi qui me disaient que la vraie vie, le vrai bonheur, c'était avec Dieu, en suivant Jésus. Mais je voyais pas les gens comme étant heureux. Je voyais pas le bonheur dans leurs yeux. Je voyais pas mes parents comme étant heureux non plus. Donc, j'ai cherché à trouver le bonheur ailleurs. Donc, je suis allée au cégep, j'ai quitté la maison en coup de vent. Puis j'ai commencé à toucher un peu à tout, à chercher le bonheur. Puis pendant 3 ans, j'ai décidé de quitter le milieu chrétien. Je parlais plus beaucoup à mes parents, j'ai quitté la plupart de mes relations, puis j'ai commencé à sortir dans les bars, à essayer la drogue, l'alcool, à chercher l'amour des autres, le bonheur. Puis là, je voyais que ça commençait à fonctionner, parce que toute ma vie, ça marchait pas. Mais là, ça marchait. J'ai commencé à avoir vraiment du fun, mais j'avais toujours ce vide-là au fond de moi. Je comprenais pas, puis j'étais vraiment fâchée. Je me voyais en train de changer. Je voyais que ma vie changeait, mes valeurs changeaient, mais j'arrivais pas à mettre fin. Et ce que je faisais, je me rendais même plus compte que c'était mal. Puis après un certain temps, je m'étais fait un copain, on habitait ensemble. Tout me semblait beau. J'avais tout ce que j'avais voulu. Même si j'avais ce vide-là au fond de moi que j'arrivais pas à combler, j'avais quand même tout le matériel, toutes les choses autour de moi, le copain, le cercle d'amis, les parties. Et là, j'avais un beau voyage en Italie qui était devant moi, puis je sentais que j'avais tout ce que j'avais besoin. Puis je suis arrivée un soir en Italie, que je réalisais que ma vie, j'étais rendue que j'étais au top, là. Je me sentais bien. Je savais que j'étais arrivée à avoir tout ce que j'avais toujours voulu, que j'étais acceptée, que j'étais aimée. Puis je me suis dit à Dieu, tu vois, j'y suis arrivée par moi-même. J'ai pas besoin de toi. Puis cette nuit-là, Dieu est venu me parler dans un rêve. Puis il sait que je suis vraiment très bornée. Et il savait que j'avais besoin d'être à un moment où j'aurais pas le choix d'écouter. Il y avait quelque chose à me dire de très important. Cette nuit-là, j'ai rêvé que Dieu m'emportait avec lui et qu'il me montrait ma vie comme lui la voyait. Il me montrait dans un gros dépotoir entouré de déchets. Puis j'étais en train de jouer avec les déchets.
j'étais super heureuse d'être là. Puis j'étais contente. Puis c'était ma vie, puis j'y étais attachée. Puis j'avais même la peau qui était en train de pourrir. Puis Dieu me disait, tu vois, ta vie, l'effet que le péché a dans ta vie, quand tu me rejettes comme ça me plaît pas. Je trouve pas ça beau. Même si toi, t'es contente. Puis il me disait, si tu veux voir à quoi ressemble la vie si t'étais avec moi, dans mes bras, viens, je vais te montrer. Puis il montrait ma vie. C'était tout simple. Il me promettait pas la richesse, la gloire, le bonheur parfait ou la famille avec les enfants ou la santé ou quoi que ce soit. C'était pas ça que je voyais dans mon rêve. Mais c'était un sentiment de plénitude, de paix. Puis Dieu, ce qu'il voulait me montrer, c'était que tout ce que j'avais besoin dans la vie, c'était de lui. Et que tout le reste allait arriver par la suite. Mais j'avais besoin de lui dans ma vie pour remplir ce trou-là dans mon cœur que rien d'autre peut remplir à part lui. Puis, avant de me réveiller, il me rappelait à lui, avec les bras tendus, et il me disait « Reviens à moi, reviens à moi ». Puis je me suis réveillée avec un sentiment de... J'étais dépourvue. Je savais que j'y arriverais pas par mes propres moyens. Que je savais que ce que je devais faire, c'était me réconcilier avec Dieu. Je savais pas comment. Pas longtemps après mon voyage, un de mes amis chrétiens de l'époque m'a invité dans une fin de semaine au Camp Brochet, à Chicoutimi, pour aller passer une fin de semaine avec des jeunes chrétiens de mon âge. Puis pour moi, ça a été un gros pas de foi parce que c'était plein de gens avec qui j'avais brisé les ponts depuis plusieurs années. Et ça m'a pris vraiment beaucoup de courage. Mais Dieu a vraiment été bon parce qu'il m'a montré l'amour inconditionnel que ces gens-là avaient pour moi, malgré ce que j'avais fait. Puis je me suis dit, oh wow, à quel point aussi Dieu a un amour inconditionnel pour moi, même si c'est à lui que j'ai fait le plus de mal. Et cette fin de semaine-là, Dieu m'a rappelé qu'il m'aimait peu importe ce que j'avais fait et qu'il avait payé un grand prix pour moi, pour ma vie. Il m'a rappelé que si j'étais prêt à perdre ma vie pour lui, j'allais la retrouver. Mais si je gardais ma vie comme je la vivais, j'allais la perdre. Puis que la vie, elle valait pas la peine d'être vécue si je la vivais pas pour lui. Alors j'ai décidé de lui remettre le contrôle complet de ma vie. Puis Dieu a tout changé par la suite. Tout changé dans les moindres détails. Et au début, c'était un havre de paix. J'étais dans les bras de Dieu et j'avais l'impression que tout allait bien et que ma vie allait être joyeuse tout le restant de mes jours. Puis par la suite, j'ai vécu des épreuves vraiment difficiles. Mais jamais que j'ai laissé Dieu pour autant. Parce que je savais qu'avec Dieu, j'allais être capable de passer par n'importe quelle épreuve, par n'importe quelle tempête. Puis Dieu me l'a montré, puis Dieu est fidèle. Malgré toutes les épreuves à lesquelles j'ai traversé, il m'a transformée, il m'a équipée. À travers les épreuves, il m'a enseigné. Puis il me transforme de plus en plus à son image. Puis il veut de plus en plus que je ressemble à son Fils, qui a été le parfait exemple d'amour sur terre. Puis maintenant, c'est ça le but de ma vie. C'est de ressembler à Jésus, pas de ressembler aux autres. Puis de ressembler à Jésus, ça veut souvent dire d'être mis à part puis d'être rejeté. Mais je le fais aujourd'hui. J'ai pris ce choix-là avec joie. Puis c'est une joie que rien ne peut m'enlever. Rien du tout. Merci, Joanie, pour ce témoignage touchant. Joanie est une jeune femme que je connais depuis... En fait, j'ai connu ses parents avant même qu'elle vienne au monde. Et ça me touche énormément d'entendre son histoire. Mais son histoire peut aussi devenir la nôtre, la vôtre aujourd'hui. Parce que le texte qu'on a lu ensemble tantôt, le verset le plus connu de toute la Bible, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est ce que Dieu veut nous donner aujourd'hui, cette vie éternelle, cette vie abondante. Et Dieu a aimé le monde à quel point? Jusqu'au point de donner son propre Fils. Dieu a payé un prix cher pour pouvoir nous racheter et nous, à nouveau, comme Joanie l'a dit, nous prendre dans ses bras et trouver cette paix que Dieu donne à tous ceux et celles qui reconnaissent en Jésus, ce Jésus mourant sur la croix, qui a été élevé et qui a pris la dette de nos péchés. La Bible dit que Dieu, la colère de Dieu s'est déversée sur lui. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. C'est ce que Ésaïe nous dit
dans le chapitre 53. Alors, vous qui nous écoutez aujourd'hui, je vous encourage de prendre cette décision, de remettre le contrôle de vos vies entre les mains de Dieu, tout en croyant, faisant confiance dans ce que le Christ, sur la croix du Calvaire, a accompli pour chacun d'entre nous. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Vous êtes touché par ce que vous entendez dans cette émission? Vous souhaitez poursuivre votre aventure à la découverte de ce visiteur venu du ciel? Commandez dès maintenant votre Évangile de Jean tout à fait gratuitement. Que vous préfériez lire le texte ou en apprécier l'adaptation cinématographique, cette offre est pour vous, profitez-en. Cette offre a été rendue possible par les ministères d'Aujourd'hui l'Espoir. L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. En écoutant le témoignage de Joanie, c'est assez intéressant de voir que lorsqu'elle croyait avoir tout ce qu'elle avait besoin, tout ce qu'elle cherchait dans la vie, alors qu'elle était là en Italie, son voyage était aux petits oiseaux, dans cette nuit-là, elle a réalisé que c'était peut-être moins drôle que c'était sa vie. Et je pensais aussi à Nicodème, on a parlé de lui. Il est allé voir Jésus de nuit. Pourquoi est-ce qu'il est allé voir Jésus? Lui qui était quand même le leader théologique d'Israël, le penseur, le théologien, l'homme religieux idéal, en fait, le dirigeant religieux. Pourquoi est-ce qu'il vient voir Jésus de nuit? Moi, je pense que malgré tous ses accomplissements, malgré qu'il avait une vie réussie, il y avait un vide à l'intérieur. Il y avait quelque chose. Il lui manquait quelque chose. Il ne savait pas non plus ce qui allait aller après. Et c'est pour ça qu'il est allé voir Jésus. Et comme Joanie, Nicodème avait le même problème, il était vide à l'intérieur. Et peut-être que vous êtes comme ça, peut-être que vous écoutez cette émission, puis vous aussi, vous réalisez que malgré que vous avez tout pour être heureux, vous ne comprenez pas pourquoi, malgré tout ça, vous n'arrivez pas encore à être pleinement satisfait. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui nous manque? Eh bien, c'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas ni voir, ni entrer dans le royaume de Dieu. Se tourner vers la croix et voir sur cette croix le Fils de Dieu porter nos péchés et mourir pour nous et le recevoir comme Sauveur et Seigneur, c'est ce qui va vous donner la vraie plénitude. Faites-le, nous vous en prions au nom de Jésus. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.